l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire. Pour l'éternité. Alléluia. À toi c'est la gloire, Seigneur. À toi c'est la gloire, tendre Père. Sois encore béni en ce moment, Jésus. Sois encore honoré, sois encore magnifié pour des siècles, des siècles. Oui, à toi c'est la gloire, Papa Yahvé, qui peut nous délivrer, Seigneur. À toi c'est la victoire, qui peut nous donner la victoire, Papa, définitive, si ce n'est encore toi, Jésus. Sois encore béni. Et merci pour la grâce que tu me fais, Père, de donner ce message à ton peuple. À ton peuple, les Burkinabés, de donner ce message, Papa, mon Dieu, au Burkina Faso. Sois encore béni, sois encore magnifié. Et que toute la gloire et l'honneur te soit rendue pour des siècles et siècles. Merci, Jésus. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis votre sœur Marjolie, la servante, l'esclave de l'Éternel des armées. Il me fait encore cette grâce en ce moment de venir partager ce message, son message à son peuple burkinabé. Il donne ce message au Burkina Faso, au pays de Burkina Faso. Peuple burkinabé, le Seigneur vous aime beaucoup. Il y a quelques... C'était en 2020, si je ne me trompe pas. J'ai donné ce message. Si vous allez dans la chose, vous allez voir ça plus bas, ce message-ci. Où le Seigneur m'a mené, où l'ange du Seigneur parlait. Et il proclamait des paroles sur la France. Et il disait, la France va perdre sa domination totale et définitive sur 6 pays africains. Et il m'a dit, tu fais partie de ce pays-là. De ces 6 pays où la France va perdre sa domination totale et définitive avec vous. C'était le janvier, c'était le vendredi 13 janvier qu'il m'a parlé de vous pendant que je priais. J'entends, pendant que je prie, j'entends, il me dit mes oreilles, j'entends, il me dit, Burkina Faso, repentance. Et le samedi 28 janvier 2023, le vendredi 13 janvier 2023, il m'a parlé de ça. Il m'a encore confirmé le message. Le samedi 28 janvier 2023, pendant que je priais, il me parle encore, Burkina Faso, il me montre en vision beaucoup de conflits. Il me dit, repentance, ils doivent se repentir. Alors, peuple burkinabé, c'est pas moi que le Seigneur vous donne ce message ici. Il m'a te dire, toi Burkina Faso, qui t'a fait la grâce méritée. Il m'a te dire, c'est pas par ta force que tu as pu vaincre l'oppresseur. C'est pas par ta force que tu as pu chasser la France de ton territoire. C'est pas par ta force. Il m'envoie te dire ça. Retiens bien cela. Ce jour, l'ange proclamait les paroles. Il disait, la France va perdre sa domination totale sur 6 pays africains. Et il m'a dit, tu fais partie de ces 6 pays africains-là. Il m'a te dire de bien écouter ce message-ci. C'est lui qui t'a donné la force et le courage de faire tout ce qui s'est passé là. C'est pas par ta force. Par ta force, tu ne pouvais rien faire du tout. Qu'est-ce que l'homme sans le Seigneur? Rien du tout. Il m'a te dire que vous devez lui rendre toute la gloire. Et ce qui tue maintenant, c'est que à chaque fois qu'il y a une victoire, il va rendre la gloire. Il se rend lui-même la gloire. Mais le Seigneur te dit dans la parole, peuple de Dieu, peuple ivoirien, peuple burkinabé, que qu'est-ce que tu es sans lui, toi burkinabé, toi Burkina Faso, qu'est-ce que tu es sans le Seigneur? Pour que tu te rendes la gloire d'avoir chassé l'oppresseur, d'avoir chassé la France. Si tu étais si fort que ça, pourquoi depuis tant d'années tu n'as pas pu le faire? Pourquoi il a fallu qu'il dénonce, qu'il proclame la parole ce jour, pour qu'aujourd'hui tu sois délivré? Il m'envoie te dire,
de lui rendre toute la gloire à lui, et non à un homme, et non à toi. Il m'a te dire que si tu te contentes seulement de la victoire physique, alors sache que tu seras toujours esclave. Parce que le combat est physique et spirituel. Dans le physique t'a permis de le faire. Tu as la force, le courage de chasser la France, l'oppression française. Mais spirituellement, celui qui peut te délivrer, c'est lui. Alors si tu te contentes seulement de ta victoire physique, sans te rechercher, afin que passe à toute puissance, il brise tous ces accords que les ancêtres, vos ancêtres, génération, avaient eu à partager avec la colonisation, avec l'oppression française. Sachez, vous serez toujours dans l'esclavage de façon indirecte. Parce que lorsqu'on se sépare de quelqu'un, on se sépare non seulement physique, mais aussi spirituellement. La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui donnerai son péché, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et il dit encore, dans 1 Samuel 17, verset 47, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Peuple burkinabé, le Seigneur va vous dire que la victoire appartient à lui et non à vous et non à un homme. Il va vous dire qu'il vous appelle à la repentance sincère. De vous repentir de tout ce que vous avez eu à faire qui n'honore pas. De le rechercher maintenant, lui le Créateur. Afin que de la même façon qu'il vous a aidé à chasser l'oppression, à aider à vous délivrer physiquement, qu'il vous aide encore à vous délivrer spirituellement. Parce que si vous vous contentez seulement de la victoire physique, alors sachez qu'il y a encore un autre combat. Ce combat est spirituel. Et le combat spirituel se passe avec le Créateur, Jésus Nazareth. Sur laquelle il demande pour qu'il agisse. À chaque fois que le Seigneur va agir, il appelle le peuple à se repentir d'abord. Parce que c'est la repentance qui pousse la main de Dieu d'agir. C'est la repentance, c'est-à-dire le renoncement de tout ce qui est négatif. Avoir ces remords de tout ce qu'on a eu à faire qui ne n'ont pas. Lorsqu'on se répand comme ça sincèrement et qu'on marche maintenant selon sa volonté, c'est ça qui pousse la main du Seigneur à agir pour vous délivrer de toutes les entités, de tous les pouvoirs maléfiques qui ont longtemps permis aux Français, à l'oppression française de vous dominer en captivité. Parce que sachez qu'ils n'ont pas seulement réussi à vous dominer physiquement. Ils ont utilisé, il y a une puissance détenue en dessous. Oui, pour qu'un homme te maintienne en captivité, c'est parce qu'il est non seulement puissant physiquement, mais aussi puissant spirituellement. Alors si tu te sois contenté de le chasser, et que tu ne vas pas te repentir, chercher la face de Dieu, lui rendre toute la gloire, afin qu'il continue ce qu'il a commencé dans ta vie, alors sache que, certes la France va partir, mais sache qu'il y aura toujours des conflits. C'est ça qui m'a montré en vision. Beaucoup de conflits au Burkina Faso. Pourtant la France est en train de partir. Pourquoi il y a des conflits? Parce que vous êtes seulement contenté à la délivrance physique, mais il y a des délivrance spirituelle qu'il faut aussi faire. Et là, c'est le Seigneur, le Créateur qui doit le faire. Il dit la victoire, la partie. Donc, il appelle à tous le Burkina Faso, il appelle tous les dirigeants du Burkina Faso, il appelle tout le peuple burkinabé à se repentir de tout son cœur, à marcher selon sa volonté, afin qu'il lui-même descende de vous détruire toutes les entités, détruire toutes les dominations, détruire toutes les alliances que les ancêtres
vos ancêtres avaient eu affaire dans le passé avec le colonisateur français, enfin maintenant que vous soyez libre totalement. Parce qu'un homme est celui qui est libre physiquement et spirituellement. Vous devez chercher la face de Dieu, peuple burkinabé. Cherchez la face de Dieu. La solution, ce n'est pas la Russie. Vous êtes en train de commettre. La solution, ce n'est pas la Russie. La solution, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas la Russie qui vous a aidé, qui vous a donné ce courage-là. Toi, peuple, ce n'est pas quelqu'un qui t'a donné ce courage-là d'affronter. C'est le Seigneur qui a donné ce pouvoir-là. Ce jour, lorsque l'ange proclamait, il m'avait fait la grâce d'être là. Il disait, la France va beaucoup souffrir. Elle va perdre sa domination sur 6 pays africains. Observez bien, vous allez voir. Il a dit 6, pas plus. Même si les autres réussissent, ils ne vont pas réussir totalement. Mais il a dit 6 pays africains vont réussir à chasser la France de son territoire. Et tu fais partie, toi Burkinabé, toi Burkina Faso, de ces 6 pays. Mais il m'a te dire qu'il veut ta repentance sincère. Tu dois reconnaître que ce n'est pas sa grâce que tu es à ce niveau-là. Alors maintenant, tu dois sortir dans tout ce qui n'honore pas. Tu dois quitter dans tout ce qui n'aime pas. Et maintenant, le rechercher de tout ton cœur. Au travers de sa parole. Avoir l'amour en toi. Rechercher la paix en toutes choses. Avoir les fruits de son esprit en chacun de nous. En chacun de vous. Avoir l'esprit de charité en vous. C'est-à-dire, faites du bien autour de vous. C'est tout ça, la repentance, la sanctification, le dépouillement interne. C'est tout ça qui amène le Seigneur à agir en profondeur, avec puissance. Afin que vous ayez la victoire définitive, c'est-à-dire une victoire physique et spirituelle. Parce que c'est mon voix te dit, peuple burkinabé, que tu dois te repentir. Parce que tu ne te repens pas tout ton cœur. Afin que ces esprits-là qui vous ont longtemps tenu en captivité soient détruits et brisés, enchaînés par sa toute puissance. Sachez qu'il y aura toujours les conflits parmi vous. Il y aura toujours les conflits. Parce que le rôle du diable, c'est de voler, de dérober. Alors il vous appelle à vous repentir, à le rechercher de tout votre cœur, enfin maintenant qu'il brise toutes ces entités-là qui sont laissées derrière eux et que vous soyez libres physiquement et spirituellement et que vous lui demandez maintenant comment faire. Vous lui demandez la sagesse à tous les... Je m'adresse humblement à tous les gouvernements burkinabés de demander, rapprochez-vous du Seigneur, votre Créateur. Ce n'est pas grâce à vos grégues que vous avez reçu ce combat. Non. Laissez-moi vous rappeler ça. Laissez-moi vous rappeler ça. Ce n'est pas grâce à vos grégues. Ce n'est pas grâce à vos pouvoirs de ténèbres que vous avez pu réussir ça. Non. Le Seigneur ce jour a proclamé la parole. Qui va te faire, toi Burkinabé, sortir de l'oppression française. Elle te donne ce pouvoir, cette force, ce courage de le faire. Alors toi, humblement, gouvernement burkinabé, il faut rechercher la face de Dieu maintenant. Et lui demander la sagesse et l'intelligence. Lui demander l'amour, la compassion, la charité pour gouverner ce peuple. Afin qu'il soit épanoui. Pour gouverner ce peuple et le ramener à son Créateur. Qui t'a donné ce pouvoir, cette autorité de renverser l'oppression, l'oppresseur. Soyez tous bénis, peuple burkinabé. Que le Seigneur vous fasse vraiment grâce de vous repentir sincèrement. Qu'il vous fasse grâce de revenir à lui entièrement. De marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification, de marcher dans tout ce qui l'honore. Et vous verrez comment il va continuer à se glorifier au travers de vous. Soyez bénis et que toute la gloire lui soit rendue pour les siècles des siècles. Oui, tant que je te dis merci pour ce moment que je sais dans ton sang, Père. Et je te prie de toucher, Papa, mon Dieu, le cœur. Afin qu'ils sachent, mon Dieu, mon roi, que s'ils ont pu réussir, ce n'est pas parce qu'ils sont forts, ils sont forts, mais c'est parce que tu as proclamé depuis les cieux, Père, leur victoire.
Alors fais-leur la grâce, Père, de revenir ensemble, Seigneur, de se repentir et de te donner toute la gloire, afin que tu continues encore ce que tu as commencé dans leur vie, Seigneur. Sois béni, et que toute la gloire te soit rendue pour des siècles des siècles. Merci pour ta main, Papa, qui verse sur chacun d'eux. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyez bénis, peuple burkinabé. Le Seigneur vous aime beaucoup, n'oubliez pas ça, il vous aime beaucoup. Alors, allez le rechercher, afin qu'il termine le travail qu'il a commencé avec vous. Parce que le combat est physique et spirituel. Vous avez vaincu le physique, le spirituel, c'est avec lui. Allez, il faut vous repentir, afin que sa main brise tout ce qui, afin qu'il vous révèle les choses cachées. À tous ces serviteurs qui se croient au Burkina Faso, donnez-vous encore plus au Seigneur, afin qu'il révèle maintenant les choses cachées, pour que vous brisez toutes ces entités-là, qu'il appelle toute la nation burkinabèse à la repentance sincère, pour que lui-même continue encore ce qu'il a commencé dans vos pays, et que vous soyez définitivement libérés, et que vous soyez aussi, vivez aussi vraiment comme il dit que votre pays soit le pays où coule le lait et le miel, parce que tout est dans ce pays-là. Soyez vraiment bénis, et que le Seigneur vraiment vous fasse grâce.